Vendredi 16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. Salut à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 15 décembre 2017 et vous êtes bien sur Fadjet 94.2 FM. On est ensemble pour une bonne heure. Alors vous êtes bien dans votre émission préférée en Lorraine, votre émission préférée en Meurthe-et-Moselle. Alors n'oubliez pas, nos replays sont disponibles bien sûr sur YouTube, à la suite de cette émission, mais aussi sur notre page Facebook du même nom, CAP plus un sport. 880, j'ai appris ça, 880 followers, sachez-le. Vous qui êtes autour de la table, on commence par toi Max, qui fait ton comeback après Miami, New York, le Kosovo, et dernièrement, je sais plus, t'étais où dernièrement ? Mulhouse. Eh ben voilà, Mulhouse, te revoici parmi nous. Salut Hakim, salut Ingrid, salut à tous. Salut Heureux Max. d'être là. Heureux d'être là. Ingrid, toi, t'es là, heureuse ? Ouais, toujours. Tant que je suis là, je suis heureuse. Bon, on y croit. En tout cas, Max et Ingrid sont là, ils sont autour de la table avec moi. On va... Oui, tu es autour de la table parce que tu arrives à prendre donc toute la place. Je sais, je m'exprime mal, c'est mon français, mais en tout cas, c'est du direct, on n'y peut rien. L'AS Nancy-Lorraine est à 2 doigts de recevoir le Paris FC pour confirmer ce bon résultat obtenu du côté de Tours. Ça sera en fin d'émission et bien évidemment avec notre invité du jour. Mais pour ça, je laisse la parole à Ingrid pour le sommaire. Émission exceptionnelle aujourd'hui les garçons. Oui, je sais, tu vas me dire, toutes les semaines tu nous annonces une émission exceptionnelle. Mais cette semaine, elle l'est véritablement. On a la chance de recevoir la voix de l'AS Nancy-Lorraine, le speaker de Marcel Picot, Flavien Lejard. On évoquera son rôle au sein du club, les débuts de saison en Ligue 2 de l'AS Nancy-Lorraine et puis ses perspectives d'avenir aussi. Cap Sport, c'est parti. Cap Sport, actu sportive locale. Alors c'est un bien beau joli programme que tu nous annonces là Ingrid avec Max, on s'est regardé, on s'est dit oulala. Quelle émission exceptionnelle. Quelle émission exceptionnelle. Non mais vraiment en plus. Mais on attaque cette émission, on va pas changer les habitudes par le sport local et surtout le foot local Ingrid. Et il y en avait peu, mais il y en avait. Ça va être vite réglé hein. Vite réglé le sort du sport. Vite réglé. Alors putain, Hakim, tu dis rien sur sa tenue? Bah écoute, c'est vrai que chaque semaine je la bâche sur sa tenue et là je me suis dit, je crois qu'elle fait exprès. Donc je me suis dit ça sert plus à rien. Là, effectivement, je sais pas si on doit jouer aux dames, je sais Ça fait pas. 2 semaines de suite C'est un que je l'ai pas damier. de Elle a un damier sur elle. Elle a un damier. Alors C'est pas en très- National c'est pas 3, très gai, c'est pas très il gai. y avait un seul match, enfin en tout Qui cas. c'est qui fait ça? T'achèteras dans la galerie du Leclerc ou quoi? Je sais plus. Non mais c'est une nappe pour pique-niquer. Elle l'a mis Je autour sais de la plus, table. J'ai coupé l'étiquette parce que ça me grattait, du coup je sais plus. Ah, quand ça gratte, c'est des trucs du Leclerc. Parce que- Ou Tahiti, Mais- ou Auchan, ou Carrefour. Parce que ça fait plusieurs saisons que je l'ai. Allez, continue. Bah j'ai pas commencé. Ah ouais, bah comment ça alors? Parce que là, tu sais, tous nos auditeurs sont impatients de se demander qu'a fait Comment je suis habillée Lunéville et Pagny. Puisque bien, une en semaine après, national. personne n'est au courant. Alors, Lunéville a battu Pagny 4-1 dans le derby Meurthe-et-Mosellan de National 3. Et c'était le seul match à se mettre sous la dent du côté. du coup, comme il t'y a étais. neigé, qu'il a fait froid. Ouais, j'y étais. Donc, Et donc, Lunéville a dominé de la tête et des épaules ce match. Hein. Et grâce à eux qui étaient dans le dur depuis qu'on les avait reçus. Ouais, depuis qu'on les avait reçus, ils avaient perdu 5 fois. Non. Si. Et grâce à ce match, ça va très vite. Hein, ils se repositionnent à la 3e place du classement. Mais bon, alors c'est un petit peu à remettre. Comment on dit ? Je sais plus. D'équerre. Je sais plus. Parce qu'ils comptent 1 voire 2 matchs d'avance sur les équipes qui les talonnent directement. Ah, d'accord. À remettre en perspective, je voulais dire. Exactement, voilà, c'est ça. Alors par contre, Alors, est-ce que tu peux nous la refaire? alors ils comptent, ils se repositionnent à la 3e place du classement, Ouais. mais il faut remettre ça en perspective parce qu'ils comptent 1 voire 2 matchs d'avance sur les équipes qui les talonnent directement. C'est Qui? beaucoup plus clair. Lunéville? Oui, Mais non. Ils Mais ont si- 1 mais si- voire 2 matchs en perspective. oui, c'est ce que je viens de dire. Je t'embête, allez, poursuis. Alors, une chose dont on perspectives, est on s'en sûr, c'est que Pagny s'enlise vraiment en fin de classement puisqu'ils sont avant-derniers et qu'ils comptent, eux, par contre, 2 matchs d'avance sur la plupart de leurs concurrents directs. Je pense que du côté de Pagny, la trêve hivernale devra servir à trouver des solutions. En tout cas, c'est ce qu'on leur souhaite. Puisque nous, on a déjà été, il y a pas longtemps, Ingrid, voir Pagny contre le FC Metz. C'était pas fameux. Oh non, c'était pas fameux. Il va leur falloir peut-être espérer un mercato hivernal, un petit peu à la manière de la SNL, plutôt riche. Cap Sport, actu sportive locale. L'agenda de cette émission, on le fait en début d'émission, ne soyez pas surpris, puisqu'après, bien évidemment, on va passer, bien évidemment, comme dirait Pablo Correa, mon ami que je salue, à notre invité, Flavien Lejard, qui justement rentre dans le studio. Salut Flav, oui, comment ça va? Bien. Bon, ensuite, l'agenda, Ingrid.
2 matchs de National 3, samedi à 18h. Si vous êtes du côté de Mulhouse, vous pourrez aller voir Mulhouse-Lunéville. Ah bah tiens Max, toi qui... va voir Lunéville, tu nous feras un compte rendu la semaine prochaine. Et dimanche 17 à 14h30, Pagny recevra Sarreguemines. C'est plus nous ça, peut-être. Ouais, et à rappeler aussi que les handballeurs recevront le Paris Saint-Germain dimanche 17 décembre à 17h au Palais des Sports de Chantilly. Et retrouvez bien évidemment la longue interview de Romain Gérard et Romain Ballot qui sont venus nous parler en studio donc, de cette confrontation également, et donc de leurs amis du Grand Nancy Métropole Handball qui reçoivent les stars du Paris Handball. Ingrid, tu me sors 3 noms du Paris Handball pour voir ? Eh ben Karabatic, Oniesta. Oh la vache, putain. Omeyer dans les buts. Et puis Lucas Ballot. Ah oui, c'est Omeyer. Bien. Michael Hansen. Ah, 4. J'ai dit 4, c'est bon. Michael Hansen. Lucas Karabatic. L'autre, le frère Nicolas Karabatic. Eh ben, c'est pas parce que tu dis Karabatic à chaque fois que je le compte en plus. Hein. Sache-le. Et j'en avais encore d'autres, mais je me rappelle. Ça y est, on la met au défi, elle est là, la compétitrice. Narcisse. Elle a complètement oublié le fil de l'émission. On est dans l'agenda, c'est la Coupe de Lorraine aussi, Ingrid. Oui, c'est la Coupe de Lorraine. Alors, tu sais ce que j'ai fait ? Sous réserve, bien sûr, à l'heure actuelle, des matchs qui vont être diffusés, et du temps, et de la... Voilà. Tu sais ce que j'ai fait ? Oh non, puis je veux pas savoir. J'ai fait un copier-coller des matchs de Coupe de Lorraine que j'avais annoncé il y a 15 jours. Puisque la journée... T'es en train de me dire que tu t'es pas foulé ? Exactement. Pour la préparation dimanche à 17h, dimanche 17 décembre à 14h, on pourra assister aux rencontres suivantes. Centre Ornain recevra Épinal, Eico recevra Champignol, Toul recevra Cossevillers, Blainville recevra Haut-du-Lièvre. Pour le compte du tour précédent, parce qu'il y avait déjà des matchs qui avaient été remis au tour d'avant, parce que terrain impraticable, etc. Pulnois recevra Verny, Custine Mallelois recevra Bar-le-Duc. Tu te souviens, on avait reçu ici même le coach de Custine et le coach de Bar-le-Duc. Et ben ça aura lieu dimanche, sous réserve que le temps le permette. Et Bulgnéville contre Exéville-Vittel recevra Dombasle. Cap Sport, actu sportive locale. Alors Ingrid, tu l'as dit au sommaire de cette émission, aujourd'hui est une émission exceptionnelle. Alors tu vas me dire que je dis ça chaque semaine, je sais, je te vois déjà en train de sourire avec Max. On l'a dit, on était content au sommaire de cette émission parce qu'on va parler de l'AS Nancy-Lorraine, on va longuement parler de l'AS Nancy-Lorraine et pour cause aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir le speaker du stade Marcel Picot, Flavien Lejard. Salut. Salut. Alors Flavien, qui de mieux que toi finalement pour te présenter, pour nous raconter ton parcours avant d'en arriver au micro de Marcel Picot. Dis-nous brièvement qui est Flavien Lejard. Par où commencer en tant que speaker de la SNL, on entend. Hein. Avant ton parcours, avant justement d'arriver à ce rôle de speaker. Eh bien, je suis né en 1987 en Meurthe. Oh, ça va être long. non, en fait, si tu veux, moi j'avais fait des études dans l'immobilier, enfin avant tout ça dans le bâtiment, après dans l'immobilier et le logement social, dans lequel j'avais un CDI. Et un jour, j'avais la chance d'accéder aux soirées privées du stade Marcel Picot par le biais de ma famille. Et tout simplement, l'animateur des salons qui venait faire les interviews des joueurs à la fin du match a eu une extinction de voix, il n'y avait personne pour le remplacer et c'est là que je me suis proposé et j'ai évidemment dit que j'avais déjà animé des événements comme celui-ci, ce qui n'était absolument pas vrai à l'époque et ça s'est bien passé. Le président de la SNL m'a demandé de faire ça bénévolement pendant une saison et après le speaker qui était en place, qui était Didier Homer à l'époque, est parti et on m'a proposé de reprendre son micro et c'est comme ça que je suis devenu le speaker de l'AS Nancy-Lorraine. Alors avant Ingrid, je vais juste expliquer comment on va se décomposer cette interview. On va d'abord commencer par cette présentation de toi, Flavien Lejard, avant d'attaquer cette partie sur l'AS Nancy-Lorraine et ton rôle, mais aussi ton rôle surtout de speaker. On sait que ça va être compliqué avec l'AS en Ligue 2, on va y revenir, puis on en conclura donc avec le portrait chinois concocté par Ingrid. On sait que c'est quelque chose qui tient à cœur. Oui, non, je voulais juste te dire que c'était pas donné à tout le monde ce soir-là. T'avais déjà une propension à ça ou tu t'es complètement improvisé ? Alors je me suis complètement improvisé, pour être très honnête avec vous, c'est que je faisais un certain poids à l'époque, pour ne pas dire 110 kilos, et avant ça en fait, si tu veux, j'avais décidé de me reprendre en main, donc j'avais repris le sport et tout, et puis je me suis dit faudrait que je reprenne en moi, mais aussi confiance en moi, mais aussi par le biais de la parole, de la prise de parole en public, et je me suis dit écoute, c'est un bon exercice, tu peux pas mieux faire, et je l'ai fait et ça s'est bien passé. Mais alors il y a un autre exercice que tu as dû faire pour prendre la parole en public, puisque on le sait, tes débuts dans l'animation ont eu lieu ici, à Fadjet, 94.2 FM, dis-nous en plus. Bon, en fait, si tu veux, j'avais donc déjà commencé à animer dans les salons de la SNL et on m'a dit écoute, si tu veux vraiment en faire ton métier, faut que tu bouffes du micro. Vulgairement, c'était ça. Et je me suis dit mais où et comment ? Et malheureusement, à Nancy, à part Fadjet, il n'y a aucun endroit où tu peux venir parler comme ça et bouffer du micro vulgairement, comme on dit. Et c'est pour ça que je suis arrivé, j'ai toqué à la porte. Fabienne
m'a dit bonjour. Et j'ai dit, écoutez, voilà, je cherche. Bonjour les sportifs. Non Bonjour les amis sportifs. Et j'ai commencé comme ça sur. Parce qu'on m'a dit, SNL, et on m'a mis sur une émission de sport à l'époque qui s'appelait Il va y avoir du sport. Et j'ai commencé comme ça. T'en as mangé, toi, du micro. Depuis. Ça fait 2 ans que tu me supportes, que vous me supportez. On a parlé de tes débuts en tant qu'animateur. Et sportivement, est-ce que tu as un parcours sportif, collectif ou individuel ? Alors, moi, j'ai fait du rugby pendant longtemps. Enfin, j'ai un peu fait de tout. Pourquoi t'as aussi, Maxime, je vois que tu es Non. J'ai le physique d'un rugbyman, moi. Non, j'ai commencé comme tous les gamins à faire du foot très très jeune, mais on m'a dit que j'étais un peu trop violent sur le terrain, donc on m'a envoyé faire du rugby et ça m'a vachement plu. Et puis il y avait une ambiance, c'était assez folklore et tout, et c'était beaucoup plus familial, il y avait moins de stars, on va dire, dans les équipes de rugby. Et j'ai joué longtemps au rugby, et malheureusement j'ai arrêté le rugby parce qu'à l'époque j'avais une petite amie qui ne me voyait jamais les week-ends, et j'ai décidé de rester avec elle, et j'ai arrêté le rugby. Qu'est-ce qu'on ferait pas par rapport ? Toujours une histoire de femme. Ouais, malheureusement, ouais. Alors Flavien, on se pose tous la question, supporter de l'AS Nancy-Lorraine, on te voit sur le stade chaque vendredi soir, mais on se dit mais qu'est-ce qu'il fait de sa semaine ? Est-ce que tu prépares les matchs ou est-ce que tu as une autre activité professionnelle ? Alors je n'ai pas d'autre activité professionnelle, si ce n'est être animateur dans d'autres événements et en dehors du sport, mais sinon la semaine je joue beaucoup à FIFA. Non, j'ai des réunions toutes les semaines avec la SNL, on a des préparations de matchs, on a également une réunion le jour J avec les délégués, les officiels pour les médias, et voilà, je prépare un minima, mais après moi mes textes, tout ça sont déjà écrits à l'avance, je les découvre le jour J, donc j'essaye de me les approprier, mais sinon après j'ai pas de Mais t'as pas que cette casquette d'être speaker de l'AS Nancy-Lorraine, t'as une autre activité à côté. Non, je suis pas salarié du club, voilà. Non, j'interviens pour le club les soirs de match et quand il y a des événements publics avec les supporters ou des séances dédicaces, mais sinon après je travaille aussi bien pour la région Grand Est, je travaille aussi, je faisais les émissions de télé de la région Lorraine à l'époque, je travaille aussi malheureusement pour les voisins mosellans de temps en temps, et enfin pas malheureusement, je les aime bien, mais c'est vrai que c'est un peu délicat de le dire aux supporters et aux ultras de Nancy. Tu sors. Non, mais ils sont pas tous méchants, Ils sont pas tous méchants. Non, mais après j'ai eu l'occasion de travailler un soir de match devant le stade Saint-Symphorien, et on m'a fait comprendre qu'il fallait que je parte parce qu'on m'avait reconnu entre guillemets, et on m'a menacé physiquement. Ouais. Alors avant de parler de ton rôle de speaker, on va proprement parler de ton rôle au sein de l'AS Nancy-Lorraine. La descente en Ligue 2, c'est une véritable déception, on le sait, pour tout supporter nancéen, encore plus quand on est speaker officiel, non ? C'est pas évident parce que tout le monde le sait, mais on t'oblige à le dire en fait. C'est un peu comme, on va dire, dans une relation, ça va plus avec quelqu'un. Les deux s'en rendent compte, mais à un moment donné, il y en a un des deux qui doit dire, ça y est, on arrête, on se sépare, quoi. Et là, c'est un peu ça, officiellement, on n'est plus en Ligue 1, les gars. Et de le dire, c'était compliqué. C'est vrai que ça m'est arrivé 2 fois en plus, malheureusement. Mais... Est-ce que ton métier est plus difficile en Ligue 2 qu'en Ligue 1 ? Enfin, je parle de ton métier de speaker à Pico. C'est plus difficile, oui et non, parce qu'en Ligue 1, c'est pas des supporters, souvent c'est des spectateurs qui viennent, donc ça réagit pas forcément. Alors qu'en Ligue 2, en fait, les vrais supporters sont toujours là. Donc finalement, t'entends presque autant de supporters en Ligue 1 qu'en Ligue 2. Du coup, j'ai pas l'impression que ce soit plus compliqué en Ligue 2, quoi. Max ? Ouais, alors chaque semaine, on analyse les matchs précédents, les matchs à venir de l'AS Nancy-Lorraine, les adversaires également. Qu'est-ce que pense le speaker de l'AS Nancy-Lorraine sur ce début de saison, justement ? C'est compliqué. C'est très compliqué. Après, c'est vrai que ce qui est compliqué pour la SNL aujourd'hui, c'est qu'on s'attendait pas du tout à ça, quoi. Enfin, je parle en tant que speaker, mais surtout en tant que supporter, c'est vrai qu'on s'attendait pas à ce que la SNL soit en train de jouer le maintien en Ligue 2. Finalement, on revenait de Ligue 1, on avait des joueurs qui sont pas dégueux, ils sont toujours là. On a des Jérémy Clément, des Benoît Pedretti. En plus, on a on a fait un mercato qui me semblait pas dégueu à l'époque avec Saint-Ruf et Yaya. Et au final, en fait, on se rend compte que c'est pas du tout ce à quoi on s'attendait. Donc c'est l'incompréhension pour tout le monde. Je pense aussi bien pour les joueurs que les supporters. Mais là où c'est compliqué, c'est qu'effectivement, vu que les résultats ne suivent pas, les supporters sont mécontents. Et ce que je peux que comprendre, mais il faut se dire simplement une chose, c'est que les premiers déçus à la base, c'est les joueurs, c'est leur boulot, quoi. Ils vont pas au boulot le matin en se disant tiens, ce soir je vais ruiner l'entreprise. Le but du jeu, c'est que je sois licencié à la fin du mois, parce que eux, s'ils n'arrivent pas à se maintenir en Ligue 2, va retrouver un contrat intéressant financièrement, parce qu'on fait tout ça aussi pour le boulot, c'est clair. Si on peut le faire avec un boulot qui nous plaît, c'est mieux. Mais en plus, t'es payé à la fin du mois, c'est ce qui te fait manger, quoi. Donc si ils se mettent une balle dans le pied tout seul, et c'est pas leur intérêt de toute manière, je pense. Lorsque tu te promènes dans la rue, on te reconnaît ? Tout le temps, tous les deux. Non, c'est pas vrai. Non, même pas. De temps en temps, peut-être. On te parle de l'AS Nancy-Lorraine.
Ça m'arrive, on m'en parle, on me dit souvent ah mais oui, effectivement, j'ai entendu que à ta voix, j'ai reconnu la voix, je sais que je t'avais déjà entendu ou des choses comme ça. Mais parce que c'est moi qui vais dire aux gens ouais, je suis non, c'est pas... non, on me reconnaît aux alentours de Pico les soirs de match, mais sinon non, j'ai pas. Non, parce que Ingrid fait beaucoup ça. Non, moi qui suis de tous les matchs à Pico depuis des années, sans vouloir t'offenser, je t'aurais pas reconnu tout à l'heure en bas. Par contre, effectivement, la voix résonne tout de suite en moi. Non, ce soir. C'est mieux, c'est bien comme ça. Ce soir, Flavien Lojard, je le rappelle, qui est notre invité. Vous nous êtes bien sur 94.2 FM dans votre émission préférée en Lorraine, votre émission préférée en Meurthe-et-Moselle. Ingrid, ce soir, face au Paris FC, la AS Nancy-Lorraine sportivement doit faire quelque chose. Alors pour cela, il y a un dispositif un peu particulier puisque c'est le dernier match à Marcel Picot de l'année. On va fêter Noël. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Est-ce que tu sais ce qu'il va y avoir exactement ? On a entendu dire des distributions de bonnets peut-être, la présence du Père Noël. Qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Il y a eu une soirée de gala mardi déjà pour les partenaires de la SNL. Mardi soir, il y a eu cette soirée au stade Marcel Picot. Et là, ce soir, il n'y a pas de dispositif particulier, si ce n'est effectivement peut-être des goodies. Après, très honnêtement... C'est des petits jouets, des petits trucs comme ça. Voilà, ouais. Non, à l'effigie de la SNL. Hein. Voilà. En plus, je ne savais pas, non, merci. Mais il n'y a pas de surprise particulière. On ne va pas nous annoncer un point express mercato à la fin du match, si ce n'est la signature de 3 ans de Yanis Barca qui a eu lieu lundi soir. Oui. Mais sinon, non, ce soir, il n'y aura pas de truc particulier. Je pense qu'on est plus sur l'aspect sportif. On n'est pas là pour faire des cadeaux à cette heure-ci, je crois, malheureusement. Puis ce sera Nancy-Lyon en Coupe de France, le 6 janvier. Est-ce que c'est enfin la perspective d'un match enthousiasmant à Pico dans une saison un peu morose, qu'on se le dise ? Est-ce que tu appréhendes ce match d'une manière particulière ? C'est à double tranchant, soit c'est le match de l'année, on arrive à sortir Lyon et évidemment ça réconcilie tous les supporters avec les joueurs en ce début d'année. Ou c'est la... Excusez-moi, non, je vais pas dire ce mot-là. Allez, dis-le. La branlée de l'année, quoi. Ouais. On peut le dire, on se rappelle du dernier Lyon à Pico. 4-0. Ouais. 3 c'était le premier match d'ouverture la saison dernière. 3 buts de la Casette. Après, il est parti 15 jours après. Ouais. Il s'est blessé, je crois, justement après, non ? Et après, il a été... je crois qu'on l'a plus revu après le match à Nancy. Il avait une longue période de disette, mais il avait commencé par 3 buts dans les Ligue 1. Oui. Ton rôle de speaker, Flavien, comment on devient un speaker de la SNL ? C'est être au bon endroit au bon moment. Ouais, tout à fait. Enfin, pour moi, ça a été ça. Après, je pense que dans d'autres clubs, ça n'a pas été ça. C'est les gens qui sont salariés du club, hein, souvent. André Porzer, lui, était salarié du club. Il était à la compta. Mais sinon, pour moi, c'était vraiment être au bon endroit au bon moment. Après, j'ai eu la chance qu'on me laisse le faire. Après, j'ai saisi cette chance-là aussi. J'aurais pu faire n'importe quoi et on m'aurait dit, écoute, t'es gentil, t'es mignon. Oui, ça veut dire qu'on t'a trouvé bon à un moment. Une fois peut-être, oui, mais après, mais si j'avais pas fait l'affaire, on m'aurait fait comprendre que trace ta route, quoi. Ça fait combien de temps maintenant ? Depuis 2011, je crois. Je crois que c'est ça. Ça devait être depuis août 2011. Après, j'ai fait mon premier match en janvier, je crois. Enfin, je sais plus. J'ai remplacé une fois Didier Homer à l'époque, et depuis, je crois que c'est depuis 2011 que je suis le speaker officiel entre guillemets de la SNL. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer la journée type, le vendredi type d'un speaker, minute par minute ? Quel est ton rôle de l'avant-match jusqu'au match, justement ? Alors moi, je suis obligé de venir au stade au moins 2 heures avant, parce que 2 heures avant, j'ai la réunion avec les délégués. C'est surtout ça, en fait, le plus important pour moi en préparation. Donc j'arrive toujours vers les coups de... Si le match, imaginons qu'il est à 20h, j'arrive vers les coups de 17h. Là, je vais bien déjà dire bonjour aux gens qui sont salariés du club avec qui je m'entends bien. Je récupère, moi, mes feuilles, justement, mes textes pour la soirée. Qui écrit les textes ? Alors ça dépend des fois. Des fois c'est Fanny Carpintero qui travaille au club, qui gère la communication du club et qui est en relation avec les partenaires qui ont des messages à faire. Mais ça souvent on connaît à peu près les messages 2 jours avant parce qu'on a eu cette fameuse réunion 2 jours avant également. Donc 17h j'arrive, je vais avec Fanny, elle me file mes textes, je récupère mes textes, je me les approprie. Ensuite je vais dans les salons du stade Marcel Picot parce qu'à la fin du match moi je parle dans les salons, donc je vois les artistes qui vont jouer, il y a des jeux, il y a des cadeaux à gagner, il y a des interviews aussi parfois que je dois faire des joueurs. Après ça, je descends à la réunion donc, qui se passe en salle de presse, au rez-de-chaussée, à côté du tunnel des joueurs. Et là, j'ai les médias, donc on nous dit, il y a un coup d'envoi particulier, il y a des animations particulières. Et puis après, le protocole classique par rapport aux médias qui n'ont pas le droit d'aller dans les différentes zones des entraîneurs, les micros qui ne doivent pas être trop proches, machin et tout. Et puis après, moi, je descends sur le terrain, puis la soirée se déroule comme ça, quoi. T'as toujours ce petit moment de doute avant de prendre la parole, ce moment de trac, hein, pour les artistes, comme on dit, les chanteurs, ils ont ça, mais est-ce que le speaker, il a ça aussi avant de parler ? Alors moi, je l'ai oui et non. Je l'ai surtout, en fait, quand je dois commencer la compo des équipes, puisque c'est le seul moment où j'improvise indirectement. Alors, je lis la feuille des joueurs, mais c'est vrai que je le fais jamais de la même façon, suivant les résultats des matchs précédents, suivant s'il y a ou pas des supporters de l'équipe adverse.
Mais sinon, c'est vrai que c'est là où j'ai un peu le seul moment, on va dire 1 minute où je peux improviser. Sinon, avant, c'est plus à l'intonation de la voix, tout ça. Mais finalement, je fais lire un texte qui m'est imposé. Donc, c'est pas moi. Moi, je suis juste une voix, finalement, comme une pub à la télé, quoi. Est-ce qu'il y a des interdits, des règles à respecter ? J'ai pu lire dans une de tes interviews, que lors de ton premier match, tu n'avais pas eu le temps de dire la compo des deux équipes, alors que tu dois le faire avant qu'ils entrent sur le terrain. Okay. Ouais. Il y a vraiment des choses très précises comme ça ? Ah ouais, parce que sinon, le club, si par exemple, moi, j'ai pas fini de lire ma compo des équipes avant l'entrée des joueurs sur le terrain, ils peuvent se faire pénaliser avec une amende financière. Ah ouais, c'est très strict. Moi, mes textes, ils sont à la minute près, en fait. J'ai une obligation d'avoir terminé mes textes à la minute près. Et sinon, oui, il y a plein de choses que j'ai pas le droit de faire, ouais. Tu as notamment un rôle aussi dans la sécurité, dans le bon déroulement, du bon comportement des supporters, etc. C'est un rôle qui t'incombe aussi ? Ouais, si par exemple, à chaque match, de toute manière, les délégués vont contrôler que j'ai bien les textes officiels de la LFP, si jamais il y a un incendie, s'il y a des jets de pétards sur le terrain, par exemple. On se rappelle tous de Feyenoord, enfin moi en tout cas. Moi, j'étais pas encore là à l'époque. Enfin, j'y étais en tant que supporter, mais j'ai eu la chance de rester jusqu'à la fin parce que j'étais dans les salons, justement. Ils avaient évacué le stade. C'était cool à l'époque de me dire ça, mais sinon, ouais, j'ai des obligations sur les textes sécurité et tout. Donc tu peux pas te laisser dire je salue ma femme dans les tribunes, tout ça c'est interdit. Non, malheureusement. Tu pourras pas nous saluer donc tout à l'heure. Non. Ouais. Est-ce que tu as un lien particulier avec les joueurs ou les acteurs de la rencontre qui te voient tous les vendredis, tous les samedis 15h parfois Est-ce que tu as un lien particulier avec ces joueurs ? Non, honnêtement non. Enfin, je les croise, on se dit bonjour et puis ça reste là. Après, ils ont leur vie, quoi. Et puis moi j'ai la mienne surtout aussi, donc. Ils sont gentils, hein, j'ai rien contre les joueurs de la SNL, mais on n'a pas de lien particulier. Et avec les supporters, est-ce que tu as un lien particulier ? Est-ce que tu travailles en concertation pour mettre un maximum d'ambiance à Pico ? Est-ce que tu es au courant à l'avance de peut-être un futur tifo, des choses comme ça ? Ouais, beaucoup plus avec les supporters qu'avec les joueurs finalement, parce que moi alors je sais que ça fait très, moi je fais pas ça, mais je fais pas ça pour la gloire. Après on a tous un minimum d'orgueil en soi, bien sûr que c'est cool d'être le speaker de la SNL, mais je suis la voix des supporters finalement, donc oui et de toute manière si demain je devais dégager de ce rôle-là de speaker, ce serait sur une décision et du club évidemment, mais aussi des supporters. Si demain les supporters ils me détestent, ils me feront partir aussi, quoi. Ingrid, tu disais toi qu'il était pas très bon. Je le détestais, mais non. Non, pas détesté, mais tu disais il est pas très bon. Mais non, mais ça va pas. Tu peux le dis-le maintenant. Tu peux le dire. Non, en vrai quand tu c'était vrai alors. Non, c'est pas en vrai quand tu as débuté, on était vraiment tous habitués excuse-moi, j'ai oublié le nom de ton prédécesseur et forcément c'était dur de succéder André Porter. Oui, voilà. Quand tu lui as succédé, effectivement, on trouvait que c'était différent, c'est le temps de s'habituer vraiment. Justement, on parlait de liens que je pouvais avoir avec les supporters. Moi, André, c'est vrai que je l'ai connu aussi en tant que speaker et c'était vraiment la voix de Pico. Après, la chance que j'ai eue, il y a eu Didier Homer entre les deux. Et ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, la femme d'André, Annabelle, j'ai régulièrement contact avec elle et c'est elle qui m'a aussi donné des conseils au début. Annabelle, elle m'envoyait des messages avant match, moi je lui demandais des conseils aussi et aujourd'hui j'ai toujours un lien avec elle mais aussi avec son fils qui fait partie des Saturday, Alan, qui d'ailleurs a été à mes côtés l'année dernière pour un match parce qu'on pouvait accompagner le speaker, donc ça s'est pas fait, ça a été vraiment un coup du hasard que ce soit Alan Porter qui m'a accompagné, mais ouais, par exemple dans les gens à qui j'ai demandé conseil et à qui j'ai des liens, il y a la femme d'André, ouais. Alors il y a des qualités forcément à avoir pour effectuer ce poste. Alors on l'a pas dit, c'est vrai, au début de cette interview, je le rappelle qu'on est avec Flavien Legard, le speaker de l'AS Nancy-Lorraine, le speaker plus précisément du stade Marcel Pico, puisqu'il n'est pas uniquement sur le terrain avant le match, mais aussi dans les salons et dans plein d'autres domaines. Mais Max, toi aussi, tu as la chance d'animer assez régulièrement, toi c'est plus des tournois de tennis, alors il fait le humble et le modeste, Ingrid, tout à l'heure en antenne, mais c'est quand même des tournois reconnus dans la région. Max, j'ai aussi envie de te poser cette question, il y a une principale qualité à avoir, on se doute, non ? Forcément, dynamisme, à l'aise à l'oral, pas dynamique, pas timide, osé. Flavien, tu confirmes ? Oui, non, mais c'est vrai. Après, timide, ça dépend parce que moi, je suis vraiment timide dans la vie de tous les jours. Non. Ah ouais ? Ah si. Alors après, ça se voit pas comme ça, mais au départ, j'étais quelqu'un d'ultra timide. Hein. Dans ma vie perso et privée, ouais, j'étais super timide, parler en public. T'enfiles un costume de speaker quand tu... Et tu peux, un peu comme un acteur au cinéma, il peut se lâcher dans le rôle d'un autre personnage. Là, c'est pareil, t'es pas la même personne avec ton micro. Et indirectement, t'as quelque chose entre toi et les gens. Il y a un micro, c'est con, c'est rien, mais c'est ça. T'es quelqu'un d'autre derrière ça. Ingrid ? Non, j'ai pu lire aussi que tu avais été élu en 2015, je crois, le meilleur speaker
du championnat. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment, pourquoi, comment ça se passe, qui vote, etc. Je sais pas du tout. Est-ce que ça t'a flatté nécessairement, ça t'a flatté En 2015. Très honnêtement, je sais pas du tout. Alors déjà, pourquoi moi ? Parce que je savais même pas. Et c'est vrai, hein, je savais même pas qu'il y avait un speaker qui était élu meilleur speaker de l'année. On m'a annoncé ça. Je devais en fait aller il y a tous les ans une réunion avec tous les speakers de France. Je devais y aller. Malheureusement, j'ai pas pu y aller parce qu'il fallait que je paye à mes frais de déplacement et tout ça. Donc je n'y suis pas allé parce que c'était à l'autre bout de la France. Enfin bref. Et on m'annonce, ouais, Flavien, t'aurais pu nous annoncer que t'étais le speaker de l'année. Ah mais écoute, tu me l'apprends, je ne savais pas. Bah si, à la réunion des speakers où tu devais aller, où tu n'es pas allé, tu as été élu. Et il y avait 1 million d'euros pour toi, mais il voilà, fallait y être. Du coup, ça fait 24 heures que tu ne les as plus. Et donc du coup, non, je sais pas du tout comment ça se met en place. Ouais, tu sais pas du tout sur quels critères. Puis ouais, les critères surtout. Mais alors, 2015, on avait l'Euro derrière en 2016. Est-ce qu'on t'a proposé d'être speaker pour l'Euro ? Bah en fait, je devais... Enfin, ils ont pensé à moi, puis ils me l'ont pas proposé, parce que je partais, moi, en tant que speaker, tous les ans, j'étais le speaker de Skoda pour le Tour de France, et ça tombait pendant la période du Tour de France. Donc ils se sont dit, ouais, mais de toute manière, Flavien, il est pas là, il est sur le Tour de France. Donc ils m'ont pas proposé. Et quand j'ai su que mon nom avait circulé pour être le remplaçant à Lille du speaker, et ben, j'ai envie de pleurer. 2015, c'était la Ligue 2 aussi. C'était peut-être parce que Bourg-en-Bresse, Laval, il n'y a pas de speaker aussi. Ouais, mais en fait, j'ai pas été le meilleur speaker, on est deux. On était au même niveau avec celui du Havre, qui s'appelle Valérian Guestre, et qui lui travaille sur RTL2 à Paris. Et du coup, déjà d'être au même niveau que ce gars-là, c'était pas rien. Enfin, c'est pas. Enfin, RTL2, perso, c'est avec Fadjet, évidemment, c'est la radio que j'écoute. Mais ouais, non, j'étais pas le meilleur. On était deux à être ex-aequo. Hein. Mais après, je dirais que je n'ai rarement eu l'occasion d'aller voir d'autres speakers dans d'autres stades. Fadjet 94.2. Pour conclure, Ingrid. Quel est l'avenir de Flavien Lojard au sein de l'AS Nancy-Lorraine ? Je sais pas. Si ça se trouve, je partirai un jour. Si ça se trouve, on me demandera de partir. Moi, j'aimerais rester le plus longtemps possible. Non, mais tu te dis pas, je fais ça encore 5 ans et puis je m'arrête. Enfin, tu te projettes pas ? Non, pas du tout. Je vis au jour le jour. Non, parce que j'aimerais bien prendre la place un jour. D'accord, bah écoute. Je voudrais savoir. Et tu sais qu'il y a des speakerines. Hein. Je crois qu'à Lille, d'ailleurs, c'est une fille. À Valenciennes, aussi, il me semble. Je sais, ouais. Mais pourquoi pas ? Mais la place est prise, donc c'est pour ça que je te pose la question. Écoute, tu sais que j'ai dû me faire remplacer plusieurs fois déjà. Bah écoute, tu penseras moi le jour J. Bah écoute, il faut bien s'exprimer aussi. C'est juste ça. Espèce de jaloux. Espèce de jaloux. Il faut bouffer du micro, tout est possible. L'avenir de Flavien Lojard, tout court. Heureux, ils se marièrent, c'est fait, ça s'est fait, à y avoir des enfants maintenant, mais sinon dans le boulot, continuer, si je peux le faire le plus longtemps possible, tant mieux. Mais oui, je sais pas que si un jour je serai Michel Drucker, mais voilà, le temps que je peux en vivre, c'est déjà bien, je pense. En tout cas, on te le souhaite. Oh, c'est gentil. Je sais pas, c'est une belle conclusion. Oui. C'est vrai qu'on dit ça en général. C'est un truc que tout le monde dit, je me suis dit là, ça va faire classe. Sur quel événement on va pouvoir te voir prochainement ? Tu nous parles du Tour de France, tu nous parles de l'AS Nancy-Lorraine. Est-ce qu'il y a d'autres événements sportifs ou non où on va pouvoir voir Flavien Lojard ces prochains mois ? Là, je vais commencer à travailler avec le SLUC Nancy Basket. J'ai commencé mardi dernier d'ailleurs. J'anime leur club affaires pour les partenaires, pour les mises en lien dans les réseaux. Sinon, sur les événements un peu plus publics, je suis l'animateur du Salon de l'Agriculture à Paris pour la région Grand Est. Sinon, j'ai quoi ? Je vais faire les soldes, certainement en janvier. Du côté du Saint-Sébastien, non ? Alors, pas toujours au Saint-Seb, ça arrive souvent au Saint-Seb parce que c'est là où j'ai commencé aussi, mais sinon, ça peut être à Paris, ça peut être un peu partout. Pour les soldes, en général, c'est ici, hein, mais sinon, ce sera certainement... Et le Tour de France, tu fais toujours ? Non, j'ai arrêté, malheureusement, pour un choix de vie privée. Parce que si tu pars pendant un mois et madame n'était pas toujours contente. Est-ce qu'on peut imaginer te voir justement avec des expériences en télé, par exemple ? Pourquoi pas ? Normalement, il y a un projet avec la région Grand Est parce que j'ai eu la chance d'animer l'émission My Lorraine à l'époque. Et il y a un projet d'émission, pourquoi pas, avec la région Grand Est qui se profile, mais les choses se mettent doucement mais sûrement. Et peut-être que je pourrais revenir en tant qu'animateur d'une émission régionale pour la région. Ingrid, Max, on a l'habitude de clôturer ces interviews par un portrait chinois lorsqu'on a invité ici en studio, ce qui est le cas chaque semaine. Alors le portrait chinois a été concocté et adapté, mon cher Flavien, par Ingrid, qui a tout analysé de ta vie. Tu ne peux pas lui mentir, tu as absolument l'obligation de dire la vérité. Dis-le. Ça a été des heures de recherche, ça a été le plus long du travail. S'il répond faux, ça clignote en rouge. Ouais. Voilà. C'est toi qui toques la nuit chez moi, alors. C'est ça. Si tu étais un sport collectif. Le rugby. Ah oui, on en a parlé tout à l'heure. Un sport individuel. Je sais pas, le tir à l'arc. Avec beaucoup de conviction, visiblement. Non, j'aimerais beaucoup me mettre au triathlon. Ah ouais. Ouais. Bah alors c'est vrai que ça a l'air vachement sûr de moi quand tu m'en regardes beaucoup. Non, mais c'est dur, c'est le plus éprouvant. Ah ouais, non, mais c'est, je trouve, une des plus belles disciplines sportives. C'est des surhommes, les mecs. Ouais, c'est vrai.
CFC ou Téléfoot? CFC. FIFA ou PES? Ah, FIFA. Quel est ton stade préféré? Le stade Marcel Picot. Et à part celui-là? Bah, le Stade de France, parce que je crois que c'est le seul où je suis allé après. Si, je suis allé à Saint-Symphorien voir des matchs entre Metz et Nancy, mais sinon, j'ai fait très peu de stades. Liga ou Première Ligue? Première Ligue. Real ou Barça? Barça. Nancy ou Metz? Nancy. Il y a des gens qui t'attendent avec des fusils devant la porte. Messi ou Ronaldo? Ah, Messi. Vous pouvez m'aider, les garçons? Allez, un joueur qui a marqué ta jeunesse. Olivier Rambeau. Ah ouais. Ah ouais, j'aimais bien aussi. Moi aussi. Beaucoup. Moi c'est pas ça y souvent. est, C'est pas un ça me Zidane. fait un souvenir. C'est pas un Le Zidane. joueur actuel qui t'impressionne? Benoît Pedretti. À Nancy ou ailleurs? On peut dire à Nancy, puis on peut dire ailleurs. Pedretti et ailleurs, si, j'aime beaucoup Antoine Griezmann. Oh, mais on est fait pour s'entendre. Un événement sportif marquant qui t'a marqué. Un événement sportif, le Tour de France, ça m'a marqué à jamais. Après, c'est pas pour le sport, mais ouais, c'est un Lequel? événement. Un événement particulier sur le Tour de France? J'ai fait la 100e du Tour de France, et ça, c'est vrai que de partir de Corse et tout en tant que speaker, c'était ouf. Et puis il y a la fameuse montée des Hollandais sur. Moi, je suis les une dingue Pyrénées. du Tour de France pour Et ça. c'est un truc de malade. T'as 1 million de personnes, je crois, sur 20 km. C'est fou, enfin c'est des pieds d'être au milieu de tout ça et puis de parler à ces gens-là alors qu'ils te comprennent pas et puis ils s'en foutent. Mais puis de remonter les Champs-Élysées et tout, enfin c'est. Quel est ton pire souvenir à Marcel Picot? Les 2 descentes en Ligue 2. Et ton meilleur? Forcément quand on a été champion de Ligue 2 parce que j'ai eu la chance d'être Plastane, c'était pas rien, mais pour moi d'être Plastane avec le micro devant les supporters c'était waouh. Puis d'être tout seul sur un balcon Plastane, je pensais jamais que ça m'arriverait, j'avais l'impression d'être le Prince Harry ou William, ça dépend. Mais sinon non, ouais, on va dire ça, la championnat de France de Ligue 2. Cap Sport, actu sportive nationale. À la suite de cette interview de Flavien Login, on le laisse faire une petite pause pour les préparatifs du match. On le rappelle qu'il y a lieu ce soir entre Nancy et le Paris FC, mais à ce moment précis d'émission, c'est toujours le cas, on se relaxe, on se repose, et c'est Max qui a décidé de nous quizer, Max. Et ouais, je vous quiz, on a Hakim, on a Ingrid et on a Arnaud par téléphone également. Salut Arnaud. Salut les amis. Salut Arnaud. Oh, on est tous réunis, il y a beaucoup de joueurs. Salut. Un grand fidèle du quiz, vous êtes l'un contre l'autre, il y a 6 questions. Autant vous dire que ça va être compliqué. Adil Rami n'aime pas jouer contre un de ses coéquipiers à l'entraînement. De qui s'agit-il? Florian Thauvin. Non. Un attaquant. C'est un attaquant. Payet. Non. Germain. Benji. Valère Germain, 1 point pour Ingrid. Je voyais que lui. Ouais, Pourquoi il Pour quelle raison disait tout simplement qu'à l'entraînement, il était tellement fort et tellement ouais adroit que pour lui, défenseur, c'était très compliqué de C'est jouer compliqué contre de Valère défendre sur Germain. Valère Germain. Alors J'ai Arnaud, tu as vu son match le week-end dernier? Non. J'ai été vachement Non. surprise de voir que c'était son premier but avec Marseille dimanche Il avait dernier. marqué en coupe, mais il avait buts. marqué en championnat. Ouais. Oui, il a marqué un doublé. Il a marqué un doublé dimanche soir. Ouais. Allez, deuxième question. Pour tenter de remplir Louis II à l'occasion de la 16e journée de Ligue 1, qu'a fait Monaco? Ils ont mis les places à moitié prix. Pas à moitié prix. Gratuite. 1-0. Gratuite. Pas gratuite. 1 euro symbolique. Pas 1 euro. 2. 2 euros. Alors, point pour Ingrid, les places à 2 euros pour la 6e journée de Ligue 1. Ces places ont été reversées à une association dans la foulée. Bravo Ingrid en tout cas parce que t'es venu tel un renard des surfaces. T'as vu, à la manière du SLUC qui Hakim, avait t'as- mis aussi les places à 2 euros lors de leur dernier match face à Besançon là, pour remplir Gentilly. Ah, exact. Donc Hakim a fait une passe d'ess à Arnaud. Arnaud a frappé sur le poteau. Ingrid a suivi, a marqué. Bravo. Elle met au fond. Allez. Qu'est-il arrivé à Ismaël Diomende dans le match Caen-Strasbourg? Il jouait pas, il était dans les tribunes, mais il lui est arrivé quelque chose de dingue à la fin du match. Il s'est blessé, il a glissé. Il s'est pas blessé. Il s'est fait agresser. On l'a pas laissé sortir, on l'a pas reconnu. Non. C'est un joueur de qui? De Caen. Donc il lui est arrivé À quelque chose. Toulouse. Non, Toulouse. au match Caen-Strasbourg, il a été oublié. Je viens de vous dire la il réponse. était oublié, ils sont partis sans lui. Ah, mais je sais, oui, ils l'ont oublié. Le bus, quand il est sorti, le bus était parti. Point pour Hakim. Et du coup, il a pris. il a quand même réussi à. Il a reprendre téléphoné, l'avion. Il a réussi à prendre l'avion. Exactement, il a téléphoné à un de ses à un de ses coéquipiers qui lui a dit mais on est déjà parti, donc il a quand même réussi à aller à l'aéroport pour prendre l'avion. C'est quand même incroyable pour ce Donc là, quand tu Strasbourgeois. donnes la réponse, c'est Hakim qui prend un point. Ah non, c'est Hakim qui a dit il a Ah ouais, oublié. d'accord. Bravo. Un point pour Hakim, 2 points pour Non, mais Ingrid. c'est Oh normal. les moi. truands. Arnaud je est vois- On truande. pose une réserve. Oui, on va vois poser une très réserve. Tu la rédiges? Allez, comme vous le savez, quatrième question. C'est en cours. Quatrième question, comme vous le savez, il y a eu le tirage des 8e de finale de la Ligue des Champions cette semaine, c'était lundi il me semble. Real. Paris. Évidemment, c'est Real Paris Saint-Germain. 14 février, 8 mars. On va parler
d'un de ces tirages, il y a un joueur d'une équipe qui a tweeté bon tirage. En parlant de ce tirage au sort. Thiago Silva. C'est pas Neymar, c'est pas Thiago Silva, c'est pas un Parisien. C'est un Madrilène. C'est un Madrilène. C'est Zinedine Zidane. Ce n'est pas Zinedine Zidane. Cristiano Ronaldo. C'est pas Ronaldo. C'est le président Marcelo. dont le nom m'échappe, non? C'est un pas joueur. Marcelo, c'est un joueur de cette équipe. Karim de Real Benzema. Madrid. Ce n'est pas Benzema. C'est Varane. Ce n'est pas Varane. Kroos. Ramos. Point pour Ingrid Tony Cross qui a tweeté bon tirage en parlant du huitième de finale de la Ligue des Champions. Je pense que c'est même pas un bon tirage, Hakim. Tu vas me dire ce que t'en penses. C'est un mauvais tirage pour les deux équipes. Ah non, c'est un bon tirage pour Real Madrid. C'est un mauvais tirage pour le Paris Saint-Germain. Ça va s'arrêter là, c'est tout. C'est vrai? Non? Je sais pas. Tu vois Paris pouvoir l'emporter face au grand Real Madrid? Vu ce qu'ils font ces dernières semaines, non. Oui, mais sauf que le Real Madrid doit sauver sa saison et remporter la Ligue des Champions. Enfin, on En verra tout cas, bien. ils vont pas sortir en huitième. C'est impossible. Je pense que ça serait historique pour le Real de Madrid de sortir en huitième de finale de la Ligue des Champions. Ouais, tout comme le Paris Saint-Germain. Non, Paris, Sous ça la a nouvelle dû ère. arriver. Ouais. Non, mais moi je te rejoins sur le fait que ça soit un mauvais tirage pour tout le monde et surtout pour les amateurs de foot. Enfin, c'est vraiment dommage de voir sortir ou l'un Cette ou affiche l'autre. maintenant. Ah, Tu la ou sors en l'autre, finale, ça tu la se- sors en demi-finale, mais en huitième. Oui, moi Au je... final, tu la sors quand tu veux. Exactement. Bon bah je vais la sortir. Cinquième et avant-dernière question. Arnaud est peut-être plus là. Attends. Non, mais ça a raccroché, je crois. Arnaud, t'es là? Et il travaille, Ah, Arnaud. Ah, il fait les cafés. Qui entraînera à 99% Chelsea la saison prochaine? Un Français? Ce n'est pas un Français. Galtier. C'est pas Galtier. Il faut savoir qu'Antonio Conte va quitter son poste d'entraîneur. de Ancelotti, Chelsea. Celui avec les C'est pas sourcils comme ça? Ancelotti. Ah, c'était Ancelotti, je voulais dire. Pep Guardiola. Ce n'est Il est en poste actuellement. Ce n'est pas Pep Guardiola. Il n'est pas en poste actuellement. Mourinho. Ce n'est pas Mourinho. Il est en poste actuellement, Mourinho. Ah, bah j'en sais rien. Déjà, c'est bien que je sorte un nom. Je le connais? On le connaît. Jürgen, je sais pas quoi. Non, on le connaît Non, il tous. est en poste. Il est pas Non. français, t'as dit? Ah non, Ah, merde. On le connaît tous? on le connaît tous. Il a fait le bonheur d'un club européen. Il n'y a pas si longtemps. Le Bayern? Milan. Il a fait le bonheur Non. d'un club français? Pirlo? Espagnol? Non. Oui, espagnol. Il a fait le bonheur d'un club espagnol ces dernières années. Est-ce qu'il a déjà une carrière d'entraîneur? T'as dit quoi, Arnaud? Benitez. C'est pas Benitez. Est-ce qu'il a déjà une carrière d'entraîneur ou est-ce que ça serait une première? Felipe. Évidemment. Il y a un S dedans. Il a fait une carrière d'entraîneur. Ramirez. C'est pas Ramirez. Felipe Scolari. C'est pas Felipe Scolari. À mon avis, je connais même pas. Allez, c'est l'ancien entraîneur du FC Barcelone. Tito Villanova? Non. Ah non, Le dernier en date. Je vois pas, putain. Attends, non, comment ça le dernier en date? Ses initiales Je suis nul. LE. Tata. M.E. Luis Enrique. Luis Enrique. Ah, Point pour oh Ingrid. là là. Je suis trop Et forte en d'où à initiale. 99? Entraîneur de la Roma. Il était cette semaine avec. Oui, mais c'était l'entraîneur de FC Barcelone, Arnaud, pour ta gouverne. Roma, c'est mieux. Il était cette Pour ta semaine gouverne. avec le président de Chelsea pour signer son contrat. C'est dans les tuyaux, c'est à 99% signé pour la saison prochaine. Dernière question. On parle de la Coupe du Monde 2018. Qui a dit « Je suis content que notre équipe ne soit pas tombée dans la poule du Nigeria Le Nigeria, carrément. Nigeria. American. Ah, Nigeria. Nigeria. C'est un français. Ce n'est pas un Français. Un Argentin. Ce n'est pas un Argentin. Le fait qu'ils disent Nigeria, ça a un sens particulier? Non, il a juste dit Nigeria parce que c'est une équipe qui se donne beaucoup dans l'engagement, dans le physique, et c'est très compliqué de jouer contre une équipe comme ça, surtout sur un mondial. Donc c'est pas un Français. Ce n'est pas un Français. Un Européen. Ce n'est pas un Européen. Messi. Un Ce n'est Sud-Américain. pas Messi. Un Brésilien. L'entraîneur C'est du pas un Brésil. français, C'est un pas Européen. Brésilien, effectivement. Neymar? Point pour Hakim. Oh non. Bah, Neymar Ouais, Junior. c'était un... Oh non, il m'aurait flingué quoi. Non mais qu'est-ce qui se passe là? Ouais. Alors, Non, je- j'allais le dire. Je crois que c'est Hakim qui a gagné ce quiz, mais on va vérifier. Ingrid, on va vérifier sur mon petit papier. Ça, Alors, frappé sur le poteau. 0 points pour Arnaud, 2 points pour Hakim et 4 points pour Ingrid. Ingrid qui gagne ce quiz Oui. de cette semaine. Bravo Ingrid. Merci beaucoup les garçons. Il n'y a pas une question à 7 points. Allez, question à 7 points. Trouve-nous une question à 7 points. Qui a dit... Et d'où tu la sors? Non, il y a pas. Ah, il n'y a pas de question à 7 Y a points pas. ce soir Arnaud, désolé. Ah. Ah, c'est pas la fête à neuneu hein. Non. En tout cas, Arnaud, Bon, bah, merci je vais prendre beaucoup. une bière, alors. Hein? T'as le droit de boire une Je vais bière? prendre une- Ouais, ça y est. Je vais. Normalement, une bière, c'est en cas de victoire. Hein.
Ah oui, mais justement. Pour oublier la défaite. Voilà. 0 point Arnaud quand même ce soir. Je voulais faire équipe avec toi. On fait équipe ensemble, Ingrid. Tu nous as coûté une petite facture téléphonique pour pas grand chose finalement. T'as pas parlé, t'as pas donné de bonne réponse. Pourquoi t'as décroché? Pourquoi t'as décroché? Tu aurais mieux fait d'être absent ce soir. Je croyais que c'était important le coup de fil. C'est important puisque la Nancy-Lorraine reçoit le Paris FC. Arnaud, est-ce que t'as un pronostic pour ce match? Bah, bien sûr. Bah donne-le J'en s'il ai te un. plaît. Bah bien sûr, j'en ai un puisqu'on est avec Flavien Lejard, tu sais le speaker de la Nancy-Lorraine, et on a tous en fin d'émission, bien sûr, l'envie. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Ah, je me suis dit non, pas nous, on va pas faire ça. Arnaud, 3-1. 3-1 pour. Bah, pour celui qui gagne. Ah, excellente réponse. Saucisse, va. Allez, bonne soirée. Salut Arnaud. L'avant-match de l'ASNL. C'est l'heure forcément de parler de cet avant-match de l'AS Nancy-Lorraine qui dans quelques minutes va affronter le Paris FC, puisque nous sommes ensemble depuis maintenant un petit peu plus de 50 minutes, et Flavien Lejard est toujours là, est toujours notre invité, et c'est vrai, il a tenu, alors il a insisté pour rester jusqu'au bout de cette émission, hein. Ouais, normalement, en retard au stade. Normalement il est au stade 2 heures à l'avance, là on ne sait pas par quel miracle on lui a déployé donc tous les moyens spéciaux pour qu'il y soit, et il y sera. Flavien Lejard donc est toujours avec nous, Max et Ingrid sont toujours donc autour de la table. Yes. Ingrid arrive bien Toujours évidemment là. à faire tout le tour de la table. À 20h, l'AS Nancy-Lorraine reçoit le Paris FC. Ingrid, on t'écoute. Mais non, moi après ça. Ouais. Ça veut dire c'est quoi, elle arrive à extrêmement- faire tout le tour de la table? Bah parce que il fait croire à nos auditeurs que je suis énorme. Non mais la dernière fois elle m'a dit que je m'exprimais mal au micro en disant Ingrid est là autour de la Il m'a table. dit l'autre fois que je faisais Ça se dit pas, c'est pas français. Paris FC, 4ème Mais t'arrives à ex-aequo, faire le tour. avec Oui. 3 autres équipes. Vas-y. Paris FC, c'est le record de la Ligue 2 des matchs nuls. Devine combien? 4. Non, perdu. Max 7. Bravo. Tout ça sans Il a la fiche sous les yeux. Ah l'escroc, j'ai même pas regardé. Alors, c'est le Paris FC, c'est la bizarrerie de ce classement. Ils ont la 16e attaque seulement. Comment est-ce qu'on peut être 4ème du classement en ayant la 16e attaque? Bah gagnant des petits 1-0, des petits 2-1. Bah, en ayant une forte défense, nécessairement, non? Puis peut-être en étant 6ème seulement. Non, 4ème, égalité, regarde bien, Max. Ah, bien Ils vu. sont- mais je viens de le dire, 4 clubs à égalité, 31 points. C'est beau. Mais moi, ça m'a surprise qu'on puisse être 4ème en ayant la 16e attaque. Mais non, mais y a rien de Ça, surprenant. ça a l'air de vous surprendre non. beaucoup moins. Ah, que mais plus. il faut savoir en plus que le Paris FC a pris la place de Bastia à la trêve parce qu'il devait évoluer en national, Paris FC cette année. Donc évidemment, Paris compense avec une défense très hermétique. C'est la 4ème du championnat avec seulement 16 buts encaissés. Donc Nancy a mis plus de buts que le Paris FC. Mais on a pris beaucoup plus aussi. Mais on a pris beaucoup plus nécessairement. Leurs 6 derniers matchs à Paris, c'est une seule victoire en 6 matchs et donc évidemment 5 matchs nuls. Voilà pour mon analyse du Paris FC. C'est tout. Bah ouais, Ça nous laisse sans voix. Ça nous laisse évidemment je vois. sans voix. Toi qui es donc du côté du stade Marcel Picot chaque vendredi, qui a un œil aussi et dernièrement du match de l'AS Nancy-Lorraine à Tours, on le sait bien, hein, Flavien, l'AS Nancy-Lorraine vit une saison compliquée. Toi, ce match face au Paris FC, tu le ressens comment? Je pense que ça peut le faire. Je pense qu'ils ont repris un peu confiance en gagnant à Tours. Je pense que ça peut être un match très intéressant qui pourrait relancer en tout cas le moral des joueurs avant la trêve. Mais toi, tu es au bord du terrain pendant le match. Ouais. Comment est-ce que tu ressens? Donc tous les matchs, là on l'a dit, souvent ils mènent, souvent ils jouent bien, puis d'un seul coup ils s'effondrent. Est-ce que toi tu le ressens, tu le vois, Ah ouais, ça toi se qui es voit, si bah, proche Ouais, bah tu sens qu'il y a. Mais ils ont peur, vraiment. Je pense Ouais, qu'ils ont peur. tu Je pense ressens qu'ils ça, sont ouais. tétanisés, qu'ils savent plus trop où se placer, qu'ils réfléchissent trop en fait. Je pense que c'est ça, surtout ça se voit qu'ils. Ouais, mais c'est ça quand t'es dans le doute. Ouais. Mais ouais, c'est ça que je vois. Bah, après, je pense que je vois pas mieux que vous. Hein. Au contraire, je vois moins bien que vous, là où je suis placé. Non, sérieux, Bon bah c'est je vrai. prendrai ta place. Je sais pas, parce que là c'est encore l'heure du coup de gueule. Dès qu'on me parle de ma place, on m'a mis des carreaux devant mes yeux, mais on m'a pas demandé mon avis. Hein, tu sais, dans le virage 1, il y a plein de carreaux qui Tu sais, descendent. il y a 3 couillons qui ont T'as apprécié pris les les places les moins chères aussi. Sauf qu'elles étaient moins chères et la saison d'après c'était toujours moins cher, mais il y avait les carreaux. Il y avait le carreau devant. Mais alors, en tant que bon supporter, tu pourrais faire une réclamation. Je crois qu'ils peuvent te déplacer si jamais tu fais une demande. Ouais. Exactement. Oui, oui. Ouais, maintenant Ce qu'ils m'ont fait l'année dernière. Ah, d'accord. ok. Honnêtement, vu l'affluence dans le virage depuis le début de la saison, il y a de Oui, quoi c'est vrai. largement se déplacer C'est vrai, sans c'est sans vrai. en Faut faire demande. souligner que t'es dans le virage fumeur, c'est peut-être pour ça. Ah non, c'est le Virage virage 1. non fumeur. Il y a un virage virage 1. non fumeur. Ah bon. Je sais pas. Non, Non, c'est non, je sais fumeur. plus. Non, c'est fumeur. Ouais. C'est fumeur parce que j'y suis aussi et que c'est fumeur. C'est vrai. En tout Oui. cas, non, je vois pas quelqu'un fumer moi. Je sais qu'il y a Moi, un virage j'en non vais- fumeur. Je sais plus J'en lequel vois, c'est. mais je ne balancerai pas. Le mec devant moi. De toute façon, tout le monde sait à quoi tu ressembles, Ingrid, hein, avec une touffe de cheveux comme ça. Bref, t'avais décidé De faire un bilan à la mi-saison de la S Voilà. Nancy-Lorraine.
Tu l'as décidé, tu vas l'animer. Tu en as parlé tout à l'heure, Flavien. Est-ce que vous, les garçons, vous aviez envisagé cet été un début de saison aussi catastrophique ? Moi, j'ai dit non, j'étais de ton avis. Je pensais que cette équipe avait de la gueule. Oh, t'as vu comment je parle ? Ouais, honnêtement, je pensais qu'on allait peut-être même faire l'ascenseur. Enfin, je m'attendais vraiment pas à des matchs catastrophiques comme ceux-là. Mais il n'y a pas eu que du catastrophique. En septembre, Nancy a pris pas mal de points avec des gros résultats en plus. Oui, c'est vrai. Oui, mais enfin, je veux dire. Mais maintenant, oui, si on fait le constat de la mi-saison, là, c'est laborieux, c'est compliqué. Et on a beaucoup de matchs qui ressemblent à finalement ce qui nous a coûté la descente en Ligue 2 l'an dernier aussi. Souvent, on était bon en première mi-temps, début de match, en Ligue 1 l'an dernier, et souvent, on s'écroulait un peu de la même façon. Max, tu t'attendais à une saison comme celle-ci ? En fait, on a l'impression que dans cet effectif, la mayonnaise, elle prend pas. C'est-à-dire qu'on a des anciens, on a des jeunes, et en fait, quand on regarde les équipes qui montent de Ligue 2 à Ligue 1, c'est souvent ça, c'est des anciens briscards, comme on peut appeler ça, qui forment les nouveaux, et en fait, la mayonnaise, elle peut prendre, et après, ça monte en puissance. Sauf que là, on monte pas du tout en puissance, quoi, au contraire. Donc c'est là où je suis assez sceptique et vraiment j'arrive pas à faire le bilan à mi-saison de l'AS Nancy-Lorraine, parce qu'ils sont capables de tout, autant aller gagner contre le Stade de Reims que de perdre contre le dernier, quoi. Donc on a vu, c'était tellement catastrophique la semaine dernière contre Tours qu'on se dit que finalement on a pris 3-0 contre Reims. non mais clairement, mais après tu vois, moi je sens l'équipe capable d'aller faire un résultat, par exemple à la réception de Lyon en coupe le 6 janvier, alors que au final cette équipe là il y a des grandes individualités, mais on a l'impression qu'ils n'arrivent pas à jouer ensemble, donc c'est un peu dommage. Et comment est-ce que vous imaginez la fin de saison ? On va voir déjà au mercato hivernal ce qui va se passer. Ouais. Qui part, qui revient, qui vient ou revient. T'as des infos ? Non, aucune. T'es dans les petits papiers ? Mais j'aimerais bien, à chaque fois je gratte et je te jure que non. Je te jure que non. Mais je pense que justement, tu parlais de ces fameux briscards-là, les vieux, enfin en tout cas ceux qui sont censés aider les jeunes, les plus jeunes, comme les Yanis Barca et autres. Mais est-ce que eux ils ont justement envie d'avoir ce rôle-là sur les épaules, et je pense que malheureusement il y a un problème de communication sur est-ce qu'ils sont capables de faire ça, quoi, parce que c'est pas rien de manager une équipe. Et puis c'est pas donné à tout le monde, c'est pas parce qu'on a 35 ans qu'on est capable de le faire. Ouais. Est-ce que vous croyez à des bonnes surprises dans à ce mercato hivernal ? Non. Ce matin dans la presse, il y avait justement. Si tu veux qu'il y ait comme surprise. Ouais, mais parfois ça peut être la bonne pioche. Avec Marvin Martin et tout. Ouais, par exemple. Non, il y avait ce matin un bilan donc du mercato hivernal de Nancy sur ces dernières saisons. Vrai, ouais. Et puis il parlait de Gunnarsson. Ouais, entre autres. Des bonnes recrues. Non, de Cascarino à l'époque, qui avait été une recrue hivernale, de certaines bonnes pioches. Je me rappelle plus de Marco Fortuné. Ouais, non, Marco Fortuné, Johan Molo. Ouais. Non, je sais plus. Le retour depuis Grenier avec. Quelquefois, l'AS Nancy-Lorraine a su ça sera forcément un joueur qui est en difficulté pour signer. À part dans l'autre sens, je vois pas. À part des départs, parce que nos jeunes ils commencent à prendre de la valeur, et qu'on sait que le président il a besoin de liquidité s'il veut faire ce qu'il veut faire du club dans quelques années. Je vois pas une grande star qu'on attend, surtout en attaque. De toute façon, il faudrait renforcer un joueur sur chaque ligne, et je suis pas vraiment sûr que l'AS Nancy-Lorraine prendra ce risque. Là, on est clairement à 7 points du 10e, on est 14e. Franchement, on va batailler, on va se maintenir à la 3 ou 4 journées avant la fin. Je pense qu'on va se maintenir quand même, ça. Mais oui. Je pense qu'on va. Non, mais on va galérer, Ingrid. Mais non. Qui va venir en Ligue 2 galérer ? Je pense que je préfère encore être sur le banc tranquillement dans une équipe de Ligue 1. Et puis, si c'est pour se faire renforcer par un autre joueur de Reims, Nîmes ou Lorient qui sont les premiers et qui n'auront pas de chance de jouer en Ligue 1, je pense que non, pas d'intérêt. Moi, je partage ton point de vue. Non, mais je pensais pas. Moi, je parlais pas des grands noms. Je parlais peut-être à des petits noms qui seraient peut-être la bonne surprise. Ça peut arriver aussi. Donne-nous des noms. Parce que moi, je suis là. Mais non, j'ai pas de nom à te donner. Parce que moi, je suis la positive de l'équipe. Pour toi, tout le monde est gentil une fois. Oui, c'est vrai. La positive quand attitude. c'est une bonne touche ou un beau contrôle, il est bon. Oui, voilà. Malgré cette morosité ambiante, parce que vous êtes moroses, les garçons. Ouais. Quel est le joueur satisfaction de ce début de saison ? Amine Bassi, on est tous d'accord. Mais oui, Amine Bassi, mais justement, il est trop attendu. Non, je suis pas d'accord. Et j'aurais envie de dire aussi Yanis Barca, même s'il a pas fait beaucoup de matchs pour le moment. Sinon, comme autre point positif, Youssouf Hadji, bordel. Oui, non, mais Youssouf Hadji, il a jamais déçu au final. L'année dernière, il a mis au but. Si, l'année dernière, ouais. Non, mais il a été beaucoup critiqué même d'avoir été reconduit, et finalement, heureusement qu'il est là. Oui, et encore heureusement qu'il est là, et à Tours encore, etc. Donc il y a quand même des petites satisfactions dans. Je veux rien dire, mais elle a fait un cœur en parlant du Youssouf Hadji. Oui, bah. Arrête de balancer. Non, mais ils le savent. Elle le fait à chaque fois. Ils le savent. Elle est fan. Et quel est, d'après vous, le joueur qui déçoit ? Allez, on balance. Ah non, moi j'aime bien Jourdain. Je dirais Jérémy Clément.
Ouais, moi aussi. Ah non, moi je dirais le recrutement en général. C'est justement quand on parlait des mecs qui sont censés amener de l'expérience et du professionnalisme. Moi aussi, quand j'ai vu Jérémy Clément, moi aussi je me suis dit waouh. T'as l'impression qu'il est venu ici finir sa carrière et prendre un chèque, quoi. Ouais, c'est ça. On s'est dit waouh, le bon coup. Ah ouais, non, mais c'est vrai. Hein. En tout cas, le recrutement était triste, était vieux, était âgé. Le recrutement en général, c'était pas très bon, ma petite Ingrid. C'est bon, t'as eu la réponse à toutes tes questions? Bah écoute, ouais. Est-ce que tu peux nous faire un point sur les matchs qui ont lieu ce soir, à part les matchs de l'AS Nancy-Lorraine et ce week-end, avant qu'on passe au pronostic? En Ligue 2, tu veux dire? Bien sûr. Ajaccio recevra Auxerre. Bourg-en-Bresse, c'est ça? Oui. Recevra Lorient, Châteauroux recevra Orléans, Clermont recevra Sochaux, le Gazélec d'Ajaccio recevra Nîmes, Le Havre recevra Niort, Nancy recevra Paris, Quevilly recevra Brest. Demain, le Stade de Reims, actuel premier, recevra Valenciennes, et lundi, le RC Lens recevra Tours. Cap Sport, les pronostics. Alors on peut se quitter et filer tous en direction du match sans les pronostics qu'on fait habituellement et chaque semaine, Ingrid. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais que tu as eu le bon pronostic la semaine dernière. Je l'ai toujours le bon pronostic. Tu t'en rappelles à un but même près. Puis, j'avais dit quoi? Si, j'avais dit 2-1. Si, je me rappelle. T'avais dit 2-1 pour l'AS Nancy-Lorraine. Tu vois, si je suis pas honnête, tu t'en rappelles même plus. C'est moi qui commence? Bien sûr. Moi, je vais dire honneur aux dames. Je vais dire 2-0 pour l'AS Nancy-Lorraine. Flavien, toi qui as été notre invité aujourd'hui, Flavien Lojard, je le rappelle, le speaker de l'AS Nancy-Lorraine, qui va donc filer sur la pelouse du stade Marcel Picot. Quel est ton pronostic? 1-0 pour Nancy, but à la 88e minute. De Yanis Barca. T'aimes bien Yanis Barca? Oui, tu je l'aime bien, non mais c'est un bon gars. Moi j'ai oublié de citer les buteurs. Hakim. Vas-y, non, attends. Moi, d'accord. Moi d'abord, alors je vais dire que l'AS Nancy-Lorraine va s'imposer. Ça te surprend? Non. 3-0. Non, pas de surprise. 3-0, l'AS Nancy-Lorraine va gagner 3-0. Les buteurs, s'il te plaît. J'ai souvent le bon pronostic, tu sauras, Flavien. Hein. Mais non, il a eu une fois, c'est la semaine dernière. 3 points, bim. Alors allons-y. À moi le resto. 3 buts, dont un de Youssouf Hadji. De toute façon, personne ne dira 3-0 comme moi, donc c'est bon, je me démarque. Max? Alors moi je vois un match assez fermé. Comme chaque semaine. Comme chaque semaine. J'ai déjà écrit, te fatigue J'ai pas. écrit 0-0. Et donc 0-0. En tout cas, on vous souhaite tous bien évidemment une bonne soirée. Vous êtes sur la route du stade Marcel Picot. C'était l'heure de votre rendez-vous préféré en Lorraine, votre émission préférée en Meurthe-et-Moselle. On remercie bien évidemment notre invité aujourd'hui pour cette émission exceptionnelle consacrée donc à l'AS Nancy-Lorraine, mais surtout au speaker de l'AS Nancy-Lorraine, mais pas que, du stade Marcel Picot, Flavien Lojard, qui est avec nous. Merci beaucoup Flavien. Merci à vous. On espère te revoir très bientôt du côté du stade Marcel Picot. Ingrid, je te le dis, c'est le virage 1. Elle fait toujours coucou comme ça. Tu pourras lui faire un petit clin d'œil. Elle me verra pas, je dépasse à peine la pelouse. Ça marche. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Salut.